Bon matin et bienvenue à ce nouvel épisode de Divinons avec Tonton Trône. Alors nous allons débuter notre rituel avec la purification des énergies autour de nous. Ainsi, par la combustion de sa sauge, par la fumée qui s'en dégage et par le pouvoir qui m'est conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Et pour vous, on va allumer un printemps ça. Et voilà. Donc ce matin, je suis guidé à vous faire un petit tirage pour la journée du 27 mars qui s'en vient bientôt, qui précédera de près l'éclipse solaire partielle qui coïncide avec une nouvelle lune. Donc on va voir quelles énergies sont présentes ou seront présentes pour vous à ce moment. Donc quel message on a besoin de nous amener pour cette journée du 27 mars pour la communauté de personnes qui écoutera ce message. Ok. Alors, je suis guidé ce matin à faire un petit message rapide, donc je vais tirer avec un paquet. Je ne ferai pas d'autres paquets supplémentaires pour repréciser le premier tarot. Peut-être une ou deux cartes d'oracle, on verra ce que je suis guidé à faire ensuite. Donc on y va en croix celtique. Une carte s'il vous plaît pour nous dire de qui on parle, le carrément le signifiant. Une carte s'il vous plaît. Merci. On a la 3 d'argent qui sort pour nous parler de la personne d'intérêt dans la situation, qui nous parle de réussite matérielle. Rentrée d'argent, bonne nouvelle à recevoir sur le plan financier, vos efforts seront récompensés, vous atteindrez vos buts. Alors, on parle ici d'une personne qui est ambitieuse, qui a les moyens d'arriver à ses fins, de manifester ses désirs en réalité dans le monde autour de lui, c'est très bien. Je pose ma question. Une carte s'il vous plaît pour parler de l'obstacle du défi. Une carte s'il vous plaît pour l'obstacle du défi. Merci. Parlant d'obstacle, on a la 7 d'obstacle. La 7 d'obstacle qui nous parle. Gardez espoir, ne vous découragez pas. Dispute ou conflit à prévoir, faites preuve de tact et de diplomatie pour éviter les problèmes. Agissez avec prudence et méfiance et les choses se régleront rapidement. D'accord. Donc, c'est clairement une énergie d'obstacle à surmonter. Par contre, c'est une énergie qui est possible et même assurée que vous allez surmonter ici. Donc, c'est bon d'avoir ça comme obstacle. Ça veut dire que vous allez passer par-dessus et que ça va bien aller. Posons notre question. Troisième carte, une carte pour les influences conscientes, s'il vous plaît. Une carte pour les influences conscientes, s'il vous plaît. Merci.
On a la 3 de cœur. 3 de cœur qui nous parle de fécondité ou de naissance. Cette carte peut représenter des projets d'avenir sérieux ou la présence réjouissante d'enfants dans votre foyer. Alors, je sens ici qu'on a vraiment l'énergie qui vient avec la 3 d'argent, en fait, qui est, vous voulez amener une création, une nouveauté, quelque chose de neuf dans votre environnement, que ce soit un nouveau projet, un nouveau travail, un enfant, peut-être l'achat d'une maison, d'une maison ou d'une voiture, ou de commencer un nouveau projet qui vous tient à cœur. Donc c'est une belle énergie ici, dans votre conscient. On va aller pour une carte pour les influences subconscientes. Une carte s'il vous plaît pour les influences subconscientes, merci. On a la directrice. Cette carte me rappelle toujours ma mère. La directrice qui parle de pouvoir, d'intelligence, de réussite. 2, 3, 4. Qui, dans l'énergie de votre subconscient, nous parle ici de stabilité, de confort. Donc, je sens une énergie que vous avez faite déjà un bon bout de chemin sur le plan spirituel, sur le plan intérieur. Votre subconscient est en harmonie avec votre conscient et vous êtes unifié, il n'y a pas de conflit en vous pour avancer, pour aller de l'avant. Donc, c'est une très belle énergie ici. On va pour la 5e carte qui va nous parler du passé. Merci. Pour la carte du passé, on a le cavalier d'argent qui nous parle de rentrée d'argent. Entendez-vous, ou dans le cas ici du passé, vous vous attendiez à recevoir un montant d'argent, votre situation s'est améliorée progressivement. Donc, effectivement, dans le passé, vous avez eu des rentrées d'argent qui vous ont aidé à vous remettre à flot. Peut-être que avant cette rentrée d'argent-là, vous aviez eu des dépenses imprévues ou des mauvaises habitudes de consommation et vous aviez des dettes à éponger et vous avez eu dans le passé, suite à ces dettes à éponger, une rentrée d'argent, un héritage, une augmentation rétroactive de votre salaire qui vous a fait obtenir de l'argent d'un coup et puis ça vous a permis d'éponger ces problèmes financiers passés-là qui vous a remis dans une situation où vous êtes présentement dans la 3 d'argent et la 3 de cœur, où vous êtes prêt à réinvestir dans le futur. C'est une très belle énergie. On y va pour une 6e carte qui va nous parler de votre futur. Carte s'il vous plaît pour le futur. Merci. Wow. Pour votre futur, on a la 6 de cœur qui nous parle de passé oublié. Une personne ou un événement du passé refait surface, l'amour n'est plus et le passé est irrémédiablement oublié. La 6 de cœur qui est un peu comme une 6 de coupe dans le tarot plus classique. 6 de coupe qui peut aussi parler de célébration, de succès. Donc, il peut y avoir ces deux énergies-là ici, mais ce que je sens vraiment, c'est que là, je sens une histoire plus au niveau des relations interpersonnelles, potentiellement amoureuses. Quelqu'un, un ami ou un amour passé qui reviendrait dans le futur afin de tenter de se réattacher à vous. Mais je sens que ici vous avez, surtout avec la carte de l'inconscient, vous avez fait le bout de chemin pour réaliser ce qui allait, ce qui allait pas dans le passé. Et ce genre de situation-là ne vous convient plus. Donc, je sens que cette personne va tenter de revenir vers vous, mais que vous êtes rendu ailleurs dans votre chemin de vie. Alors,
sens que ça ne sera pas problématique pour vous, peut-être pour cette personne-là, mais je sens que vous avez la force, la stabilité, la capacité de naviguer ça avec succès, avec succès et je dirais même poliment, correctement, d'une façon qui sera pas blessante pour l'autre partie également. C'est une belle énergie qu'on a ici encore. On y va pour la 7e carte qui va nous parler de votre attitude. Merci. Pour l'attitude, on a la reine de cœur qui nous parle de femme de confiance. Ça peut être votre côté féminin si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça vous décrit comme ayant une attitude d'être une femme en qui on peut avoir confiance. Vous aurez des nouvelles ou la visite d'une femme bonne et honnête qui vous aime beaucoup. Vous pouvez avoir pleine confiance en elle. Ça pourrait vous décrire ou ça pourrait effectivement décrire quelqu'un qui viendra dans le futur vers vous pour vous aider. Si vous êtes une femme, ce serait une femme ou une personne en énergie féminine qui viendrait pour vous soutenir. Mais je sens ici plus le lien avec la 6 de cœur. Je sens que cette reine de cœur, en fait, ne parle pas tant de votre attitude, mais de l'attitude de la personne qui va venir avec cette 6 de cœur, essayer de vous ramener un passé que vous avez oublié. Et à ce moment-là, on va voir avec la prochaine carte de l'environnement si ce que je vous dis se confirme. Et si ce que je vous dis se confirme, je reviendrai faire un petit commentaire sur la reine de cœur. Allons-y pour le 8, la carte numéro 8 qui va nous parler de votre environnement, ou de l'environnement autour de vous, ou de l'environnement de cette situation. Une carte s'il vous plaît, pour l'environnement. Merci. Non, ça c'est 2 cartes. Une carte s'il vous plaît pour l'environnement. Merci. On avait la reine de cœur, là on a le roi de cœur. Le roi de cœur qui nous parle d'un homme bon et généreux. Un homme protecteur qui vous aime beaucoup, cherche à vous aider, profitez de ses conseils éclairés. Il vous veut le plus grand bien. Définitivement, on a une série de cœurs ici. Donc, je sens une énergie chargée en émotions dans votre présent et dans votre futur. Mais je sens encore ce lien entre la reine de cœur et le 6 de cœur. Donc, je suis guidé à vous dire que je sens que l'aide dont vous avez besoin ou qui va venir vous supporter dans cette situation-là va vous venir du roi de cœur, que ce soit une femme qui est en énergie masculine, donc une femme ambitieuse qui part toujours des projets, qui les mène à terme, qui est dans l'action, ou un homme qui est un homme bon, aimant, qui a un côté masculin et féminin bien uni. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, en fait, c'est cette énergie qui est une énergie d'action, motrice, qui amène du changement. Mais cette reine de cœur, je la sens vraiment liée à la 6 de cœur, donc je sens que c'est la reine de cœur, ça décrit l'attitude de cette personne qui va venir vers vous initialement, sortie de votre passé, pour tenter de le réanimer. Et une des lectrices que j'écoute beaucoup sur YouTube, Alison Rose, beaucoup des tirages que j'écoute sont en anglais bien sûr, elle a une expression pour sa reine de cœur quand elle sent une énergie négative, fait que je vais lui emprunter son émotion. Dick Witch, c'est-à-dire une femme qui vient vers vous seulement pour le côté charnel. Voilà. Alors,
Mais je sens que l'énergie qu'on a ici avec le roi de cœur, la personne qui va vraiment être là pour vous supporter, qui est une autre personne, qui n'est pas cette reine de cœur-là, ce roi de cœur, que ce soit un homme ou une femme, en énergie masculine, va être là vraiment pour vous assister, vous supporter. Je sens que ça ne sera pas pour vous assister, vous supporter nécessairement avec l'énergie qu'on a ici, avec la 6 de cœur, la reine de cœur, mais bien pour vous supporter dans votre 3 d'argent, 3 de cœur, votre volonté d'amener un nouveau projet dans le monde. La deuxième carte, une carte s'il vous plaît pour vos peurs et vos espoirs. Une carte s'il vous plaît pour les peurs et les espoirs. Merci. La mystérieuse. La mystérieuse qui nous parle de recherche de la vérité, de sciences occultes, de secrets. En position numéro 8, ça nous parle de gain d'argent. Il y a un lien avec la 3 d'argent du départ. Et ce lien, la 3 d'argent qui vous représentait, qui vous représente, je sens que ici on découvre dans plus vos espoirs que vos peurs. Je pense que dans vos espoirs, vous commencez à découvrir votre lien avec votre intuition, votre capacité à anticiper et à comprendre des situations avec très peu d'informations ou avec des informations quasi inexistantes. Et c'est le lien que vous développez avec le divin en vous qui vous permet d'accéder à cette partie de vous-même. C'est une belle énergie. On y va pour la 10e et dernière carte, la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Wow! Dans la carte, le soleil, qui nous parle de réussite, de mariage, de bonheur en amour, de joie et d'affection. Et en position numéro 10, alors là, nous allons la dire. Position numéro 10, mariage pour vous ou un proche. Je sens qu'on parle plus pour vous ici. Et je sens que cette énergie est liée à ce roi de cœur. Cette énergie masculine qui va venir vous supporter et avec qui vous allez pouvoir construire. Ça ne sera pas seulement de vous supporter dans votre projet, mais ça va être une collaboration, plus qu'une collaboration seulement d'équipe. Je sens qu'il y a ici la formation avec le roi de cœur et le soleil et le 3 de cœur. Je sens l'équivalent d'un 2 de coupe en tarot habituel. Donc, un amour durable. C'est une très belle énergie. L'énergie cachée sous le paquet. On a la 7 de cœur qui nous parle de fin des ennuis amoureux. Alors je sens que cette tentative de 6 de cœur, reine de cœur ici, du passé qui tente de revenir, vous allez réussir à mettre ça de côté avec succès pour en arriver à votre bonheur, votre mariage, la création de votre abondance future, en co-création avec une personne d'action qui va vous supporter dans vos ambitions. C'est une très belle énergie. Ça nous dit, cette carte représente l'épanouissement. Une grande honnêteté marque vos relations. Ce qui vous tient à cœur, vous l'aurez. Vous connaîtrez le bonheur. Wow. Très très beau. Excellent. Oui, ok. Alors, on va sortir une carte d'oracle Moonology qui va nous parler de l'énergie de la Lune pour ce tirage. Alors, qu'est-ce que la Lune veut nous apprendre?
La lune veut nous dire balancer spiritualité et côté pratique. Pleine lune en poisson. Et la pleine lune en poisson, si je me trompe pas, elle vient de passer dernièrement. Donc c'est cette énergie qui vous porte présentement. Vous êtes en train de balancer votre spiritualité et votre côté pratique. C'est une excellente idée. Et l'énergie cachée sous le paquet. Oh, c'est la première fois que je la vois sortir, cette carte-là. Et pourtant, je l'utilise souvent, ce paquet. On a sorti de votre zone de confort. Node du Nord. Donc, Nord Node, vous pouvez regarder sur votre charte astrologique. Il y a des applications en ligne gratuites où vous pouvez aller trouver ça en donnant votre heure, date et lieu de naissance. Et vous allez avoir dans les différentes informations votre lequel des signes est dans votre node du Nord. Ça va vous indiquer dans quelle énergie vous mettre pour pouvoir vous aligner sur cette balance spiritualité, côté pratique et être aligné avec votre chakra couronne et tous vos autres chakras en dessous également. C'est une très belle énergie encore une fois. Alors, on a commencé ça à 4h44, il est 5h10 ce matin. Pour terminer, est-ce qu'on a un dernier message à nous dire? Non. C'est tout ce qu'on avait à nous dire ce matin. C'est tout. C'est très beau. J'espère que ce message vous aura amené des informations complémentaires à l'intuition que vous aviez déjà sur votre parcours de vie, sur ce qui vous attend pour les prochains jours et les mois à venir. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire à part ça? Ben, je suis content que vous soyez une personne qui fasse partie de la communauté d'âme à laquelle j'appartiens également. Vous semblez être une très belle personne qui a beaucoup de potentiel et qui a un bel avenir devant vous. Donc, je vous souhaite de bien continuer votre chemin de vie, de réussir à aller le plus rapidement possible et le mieux pour vous vers ce 3 de cœur, ce roi de cœur et ce soleil. Et je vous souhaite une bonne continuation, une belle journée. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.